Salut les potos, aujourd'hui on se retrouve entre potos, il y a longtemps, hein, mon pote Lolo qu'on n'était pas tous les deux. Ah mais grave, pour une belle ça fait plaisir hein, de me retrouver. Bah bien sûr, ma beauté. Pour une belle aventure, je sens, ça s'annonce plus venteux, on va se retrouver au bol d'or pour 24 heures. On sera pas à 2, mais on sera à 6, heureusement, parce que sinon ça revient vite. Grosse équipe, hein. Grosse équipe. Il y a du potentiel, il y a de la personnalité, bref vous allez découvrir tout ça et j'espère quand même qu'on va s'amuser entre les gouttes. Tu veux pas mettre un petit coup de siège chauffant là, parce que sinon tu vas arriver, tu seras froid. C'est pas faux, on va en profiter tant qu'on est au chaud. Rien. T'entends les bières dans le micro là? Ça va être dans le montage. Ça lance bien le castellet. Ah! Vous pouvez pas se garer plus près. Nickel! Tu me descends le vélo là? Je vais m'échauffer. T'as de la chance, le mien n'est pas encore arrivé. Camion assistance arrive. C'est bien d'avoir un mécano. Et fais attention, il est tout neuf. Bah, pour une fois, il est propre au moins. Ah ouais. Allez, tiens, on va rouler, moi je vais garer la voiture. Allez, hop, là. Bienvenue au circuit du Castellet. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite équipe. Vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Le but, c'est d'être dans la convivialité, montrer que le vélo, c'est un sport de rencontre et qu'on va s'amuser tous ensemble, chacun à son niveau. Mais on va quand même essayer de se dépasser. Salut, moi c'est Aurélien, je suis responsable du magasin vélo CBO à Agen. Je me suis retrouvé là sous une idée un peu folle avec Flo là, lors d'un tournage. Pourquoi je roule? On s'est dit pourquoi pas faire les 24 heures au bol d'or, puisqu'au départ Mike devait être parmi nous, puis il a une épreuve ce week-end, donc il n'a pas pu être parmi nous. Puis on a constitué notre équipe voilà, autour de la bonne franquette, avec des bons vivants et qui partagent une passion commune autour du vélo. Alors moi c'est Laura, bonjour. Mon accent il vient de l'Allemagne, mais ça fait maintenant 13 ans que je suis en France. Je suis basée à Lyon et c'est là aussi où j'ai découvert notamment le vélo et j'ai déjà fait plein de belles rencontres et c'est une des raisons pourquoi je me retrouve aujourd'hui ici. Je suis la seule fille donc on va essayer de bien pédaler, représenter les filles. Salut, moi je suis Quentin, moi je suis pâtissier à la base, je travaillais dans un palace il y a encore peu de temps, mais aujourd'hui, via cette belle invitation de l'ami Flo, je suis présent au Castellet pour le bol d'or. Belles conditions, je pense qu'on va bien rigoler, et je pense que je vais bien souffrir, normalement je suis plutôt à l'intérieur au chaud à faire des gâteaux, et là il va falloir s'y filer sur la piste, donc, mais j'ai hâte. Salut, je m'appelle Thibaut Adema et je suis au circuit du bol d'or avec le poteau Flo et le poteau Lolo que j'ai eu le bonheur de rencontrer à l'Hostal du Bergos l'année dernière. Et cette rencontre a été très belle et je suis très content d'être là avec eux pour vivre une nouvelle aventure humaine et des souvenirs. Et moi c'est le poteau Lolo. Je suis venu parce que j'ai pas su dire non au poteau Flo comme d'hab. De toute façon, à chaque fois qu'il est en galère, il m'appelle pour me mettre dans un plan galère. Allez comprendre. Avant d'attaquer les choses sérieuses, on a décidé avec Lolo de se lancer dans le contre-la-montre. On n'est pas très nombreux, mais il y a du vent et je commence à comprendre pourquoi. Et je pense d'ailleurs, Lolo, celui qui fait le meilleur temps, c'est celui qui va débuter la compétition. Ouais, donc premier relais. Donc c'est le but de faire le meilleur temps ou pas quand même? Je sais pas. Je sais pas si le projet est bon. Quoi qu'il arrive, comme d'hab, la goupille. Et puis on roule, on verra bien ce qui se passera. Voilà, exactement. Allez, on y va. Allez, go. Le dossard numéro 12, Yael. Tu peux me donner le classement? Lolo il fait 2, c'est ça? Bah Loïc on sait pas. Ah vous savez pas? On sait pas encore. Parce que ça... Un coureur qui est tout en blanc qui a coupé. Ah, il y a peut-être une pénalité. Ah ben on va attendre pour la conclusion. Ça peut être très drôle. Disqualifiez-le. Il est pas classé. Ah oui? C'est bon ça. C'est bon ça. Lolo, il y a arbitrage vidéo apparemment, il y a un mec en blanc qui a été pris aux caméras en train de couper dans un virage. C'est vrai? Qui c'est qui a coupé? Ça doit être moi. Je sais pas, il semblerait que j'ai été disqualifié parce que j'ai coupé. Alors couper, je veux bien couper par-dessus des barrières, mais moi j'ai longé le mur. Moi je vois virage droite, je longe le mur. Après la piste elle est large,
Dis-le Lolo que tu voulais partir en premier. Tu peux encore, hein, c'est négociable. Ouais, je voulais un peu partir en premier. Non, pas du tout, je m'en fous. Flo, il va partir en premier, il va nous faire un gros relais comme à la grande époque. T'as pas honte, il y a des gens qui se sont préparés toute la semaine pour ça. Et toi, tu leur fais ça. Mais moi, j'en sais rien, moi, on me dit chrono. Chrono, je fais les trajectoires les plus courtes. À un moment donné. Bon les potos, comme vous avez vu, j'ai pu tester ce magnifique Colnago sur le contre-la-montre et comme vous l'entendez, il y a énormément de Mistral. Donc clairement solo ça passe, mais en peloton ça risque d'être assez dangereux avec les macadams en 86 mm. Il est magnifique, mais c'est pas du tout adapté et c'est impossible à piloter. Donc j'ai de la chance, j'ai repéré chez Cannondale un tout nouveau modèle qu'ils vont avoir l'amabilité de me prêter pour les 24 heures. C'est l'occasion, en plus je l'ai jamais testé, le Super Six Evo. Salut Guillaume. Salut Florian. Alors, merci de me prêter cette superbe machine. Je vois qu'elle est presque prête, il manque juste à mettre à hauteur. La hauteur et les pédales. Ouais. Tu seras mieux avec des pédales. Ça va passer. Et en plus, la nouvelle couleur est magnifique. Ouais, très beau, très beau. Et ben, j'ai plus d'excuses, il n'y a plus qu'à y aller. Allez. C'est une pièce d'art. Mange la mousse de volaille. Je pars dans 20 minutes, attends. Voilà, encore une fois, on ne peut pas compter sur les poteaux. Loïc a trouvé un moyen de se saborder pour ne pas faire le départ. Donc je me retrouve à prendre la responsabilité. C'est ça le rôle du capitaine. On va voir, ça s'annonce venteux. Allez, c'est parti. Je prépare un départ inédit pour moi, il va falloir que je le traverse en courant comme départ du bol d'or à moto finalement, mais ça va être marrant. Je vais essayer de ne pas m'entraver les pattes avant d'arriver jusqu'au vélo déjà. Bah, du coup, le Protoflo, je pense qu'il s'est chauffé là. Il est dans un groupe qui va vraiment fort et il veut pas me passer le relais. Donc j'en profite avec ma petite chocolatine. En plus, il caille et il fait faim. Il est 16h, on a toujours rien mangé. Si ce n'est un peu de pâté et de saucisson. Donc, on attend le relais tranquillement quoi. Premier relais terminé. J'ai fait 1h20, on avait prévu 1h, mais en fait ça s'est mis à accélérer vers 55 minutes. J'ai dit je vais pas m'arrêter maintenant. Et voilà, on est deuxième au classement provisoire, ça va pas durer parce que forcément devant les équipes qui roulent, ils font des stratégies à 2 heures, donc plus tu fais de relais, plus tu perds de place. Mais le poteau Lolo il va s'amuser quand même je pense parce que les groupes derrière ça roulait pas mal. Voilà, tout le monde est encore en forme, on verra dans 10 heures, on en reparle. Bon appétit. Parce qu'ils ont envoyé la machine. Ça m'excite, c'est trop bien. Tout explose. Le tard de la nuit, le tard de la nuit. Tu sais qu'elle est belle. C'est ça les montagnards. Moi j'aime l'inconfort. L'inconfort. C'est pour la course 6 heures des graveurs, également de VTT, remise des récompenses.
Ça roule quand même pas mal. Après le vent, il est vraiment très embêtant. Faut faire attention, mais ouais, il y a des bons groupes, on fait des rencontres sur le vélo et ouais, j'ai quand même un peu souffert. J'ai hâte de reprendre le prochain relais. Alors mon objectif du week-end est déjà de finir le week-end sur mon vélo. Finir entier déjà, je pense que vu la météo, c'est un beau défi. Et faire mon maximum pour l'équipe. Créer des souvenirs. Et puis rencontrer des gens et de kiffer, c'est tout quoi. Surtout je pense cette nuit. La nuit est tombée, ça y est, on est en plein dedans là. Quentin est en train de faire le dernier relais pour l'équipe. On est toujours sur le podium mixte, ça va devenir l'objectif je pense. Et je vais m'apprêter à prendre mon deuxième relais. Il y a toujours du vent, mais tant mieux parce que quand il va s'arrêter, il va pleuvoir. Tu vas voir qu'il n'y a rien compris à la stratégie encore. J'ai plus l'âge moi pour faire ça. J'ai subi pendant des années. Encore chez GCN, on faisait beaucoup de cinéma. Souvent vous pensiez qu'on faisait des bornes, on faisait 5 bornes dans la journée, on tournait 3 vidéos. Mais là il m'embarque dans des trucs. Oh, mais ça caille. Fais-moi ta lumière derrière s'il te plaît. Vas-y, t'as un goût. Ouais. Tu les as pas loin, ils sont 30 secondes. Pas encore la pause café, mais la pause brownie avant d'aller me coucher. J'ai fait un petit run là, sympa. 55 minutes solo. Je regardais derrière, devant, il n'y avait pas un groupe. Finalement, j'ai trouvé un groupe. Et du coup, j'ai doublé la distance que j'avais prévu de faire parce que ça roulait bien et j'avais pas envie de les laisser tomber. Et voilà, Potololo a pris la relève. Je vais finir mon brownie et aller me coucher. On se retrouve à l'aube. À toutes. Allez, mets-y le brassard un peu. Oh, il est mouillé. Ouais, t'attends pas trop Je sais, il est mouillé. Allez, BG. Allez, 1 heure, hein. Allez, 1 heure à bloc, hein. Ça y est, le jour s'est levé à nouveau, chacun a eu droit à sa douche. Pour l'instant, on est assez équilibré, hein. Tout le monde a roulé un peu de jour, un peu de nuit, tout le monde a pris la flotte, voilà, on est bien. Mais là, ça devrait s'assécher pour les derniers relais. On est toujours bien, on est sur le podium. Bon, moi, douche sur douche, j'y retourne. Tu veux du saucisson à l'ail? Bien sûr. Oui. Ah, maman, je vais le faire. Non, faut pas déconner. Oui, c'est pour ça. Au sprint, on avait dit quoi? On avait dit top 1. Et podium en mixte. Bravo. Bravo. Bravo, c'est de l'or massif. Hein. Allez, va te couvrir. À un moment donné, j'ai posé le cerveau et j'ai juste roulé sans trop prendre de risques. Je me suis même dit, ah, finalement, c'est assez rigolo. Le 4e relais, c'était là où j'étais le plus à l'aise. Finalement, il y avait quand même encore un peu de watts qui étaient là et ouais, je suis contente et bonne ambiance dans l'équipe. Personne ne s'est posé la question.
Tout le monde était fatigué aussi, mais personne n'a râlé et du coup, non, c'était cool. Une petite pensée pour Quentin qui fait pas de vélo et franchement, il a assuré de ouf, mais tout le monde en valait. L'ambiance de cette expérience, c'est que j'avais une super équipe. J'avais à cœur de démontrer qu'on pouvait réunir des gens de tout milieu avec toute expérience et pour autant faire une équipe compétitive et je pense qu'on a réussi avec un beau podium chez les équipes mixtes. Ça aussi, ça me tenait à cœur. Et puis, ce qui m'a impressionné le plus, ou plutôt celle qui m'a impressionné le plus, c'est vraiment Laura, parce qu'elle a un mental de malade. Je l'ai lancée sur le dernier run en lui disant je veux te voir au sprint au bout. Elle a tenu le groupe de tête pendant tout le run et elle a fini au sprint. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie aussi de démontrer dans la série Pourquoi je roule, c'est qu'on peut venir de tout horizon, avoir tout objectif sur le vélo et on partage la même passion. Donc n'hésitez pas et testez ce genre d'expérience parce que rouler la nuit, rouler fatigué, c'est quelque chose de vraiment particulier. Donc voilà, moi j'ai franchement apprécié. Merci à tous les potos qui ont suivi et puis j'attends vos commentaires et vos suggestions pour la prochaine. Tu disais quoi? Oh putain, non mais sans déconner, j'ai plus l'âge de ces conneries. Je sais pas pourquoi je le suis, Flo, dans ces histoires à la con. J'ai plus l'âge moi pour faire ça.